What's up guys, bienvenue dans un nouveau Let's Check Out. Si vous avez remarqué, j'ai changé les lunettes pour le bonnet. Parce que parlons une minute de ce froid là, j'ai rien compris. Il arrive comme ça, boum, c'est plus winter is coming, c'est winter is here. Alors qu'on n'est pas en hiver. Franchement c'est trop, je peux pas, franchement il fait trop froid. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis un frileux déjà de base. Mais là, quand il y a des rayons de soleil comme ça, fake, où il fait tout froid, il y a les rayons. Mais sans le soleil, c'est impossible en fait. Vraiment, je peux plus, je peux plus. L'hiver n'est pas encore là, que je suis déjà à bout. Et c'est vraiment dans ces moments-là que je suis reconnaissant d'être à l'abri. Parce que pour les personnes qui sont sans abri, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, vraiment, voilà, vous avez tout mon respect, tout mon courage. Je pense aussi à tous les manifestants qui sont dehors parce que là, Bruxelles, ça bouge en tout cas et ça, je suis trop content parce que malgré le froid, les gens sont encore là, les gens sont même plus là, j'ai l'impression, il y a de plus en plus de monde et c'est normal parce que la situation vraiment s'aggrave. Là, je suis un peu ce qui se passe avec les flottines grâce à Youssef Swat par exemple, notamment. Et vraiment, la situation vraiment se complique et donc il faut continuer à manifester. J'envoie tout mon courage aux gens qui manifestent. Comme vous savez, il y a déjà pas mal de flottines qui ont été arrêtées par les forces israéliennes. Et donc, il faut vraiment continuer à manifester, continuer à faire du bruit, parce que vraiment, et ça me fait penser à un quote que j'ai lu il y a très longtemps et qui me suit toujours. Je le connais pas par cœur, donc voilà, je l'ai retrouvé pour pas dire de bêtises, mais ça dit: la rédemption humaine commence à grande échelle lorsque des gens se soulèvent courageusement pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Voilà, il faut continuer, vraiment c'est important de continuer à manifester, continuer à faire du bruit. Il n'y a que comme ça qu'on va retrouver un minimum de décence dans l'humanité. Et vraiment c'est des mots magnifiques, je ne sais pas qui a écrit ça, mais vraiment ça résonne vraiment encore plus aujourd'hui vu ce qui se passe dans le monde. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit faire vraiment dans notre quotidien. Ça s'arrête pas aux manifestations, ça va beaucoup plus loin. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire dans son quotidien, aider les autres, se bouger pour les autres. Et donc, c'est vraiment un quote que j'ai lu il y a très longtemps. Je sais même pas qui a écrit ce quote, mais j'aime trop parce que vraiment, c'est quelque chose, c'est une philosophie de vie vraiment. Et je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut retrouver une humanité décente. Et c'est vraiment, comme je disais, à tous les niveaux, ça me fait penser à Bad Bunny, justement. Vraiment rien à voir, mais c'est pour vous montrer des exemples où vraiment on peut faire ça à tous les niveaux. Mais Bad Bunny, j'ai vu qu'il a accepté de faire le Super Bowl. Et Bad Bunny, si vous connaissez pas, c'est un chanteur américain qui vient du Puerto Rico. Hein, ça fait partie des États-Unis hein, pour beaucoup de gens qui se trompent parce que je vois sur les réseaux qu'il y en a beaucoup qui savent pas en fait. Surtout les Américains. Surtout les Américains, ils sont nuls en géographie, ça on sait. Mais en gros, ils l'ont proposé de faire le halftime du Super Bowl. Vous connaissez certainement le Super Bowl, Beyoncé, Michael Jackson, Coldplay, Rihanna récemment, Kendrick Lamar. Donc voilà, vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer le halftime du Super Bowl. Et Bad Bunny, c'est un artiste qui est vraiment très engagé. En tout cas, dans ses choix, il montre vraiment, il va au bout de ses engagements. Et je crois que c'est ce qui fait aussi sa force et qui fait qu'il a une fanbase aussi solide. Moi, vraiment, j'adore ce mec dans tout ce qu'il fait. Et il expliquait que clairement, il faisait pas ce halftime du Super Bowl pour l'argent, parce que voilà, ces tournées lui ramènent déjà beaucoup plus que le chèque qu'il va recevoir du Super Bowl, de la NFL. Mais il expliquait que c'était quand même une plateforme qui n'était pas négligeable parce que voilà, avec ce show-là, il entre dans les ménages de milliards de personnes dans le monde. Et c'était une manière pour lui de continuer le combat et de montrer encore une fois son engagement. Et il disait qu'une des conditions, par exemple, de son contrat avec le Super Bowl, c'était qu'il chante en anglais exclusivement. Et il a refusé. Il a dit non. Ses chansons voilà, sont en espagnol. Moi, je savais même pas qu'il chantait en anglais. Bon, vite fait, voilà, quelques mots d'anglais dans ses chansons, mais la plupart sont en espagnol, donc ça n'avait aucun sens qu'ils viennent faire des chansons uniquement en anglais. Et surtout, ça n'aide pas à ouvrir l'esprit des gens, ça n'aide pas à mettre en avant sa culture, mettre en avant sa langue natale. Et donc, vraiment, j'ai trouvé ça super beau parce que il montre vraiment que c'est possible en fait. Et il montre vraiment que c'est pas parce que c'est le Super Bowl, c'est pas parce que voilà, il y a des gros enjeux que forcément il faut mettre ses engagements de côté. Et au contraire, ça me fait aussi penser à Harry Potter. Je vais commencer à parler Harry Potter, mais peut-être passons à la catégorie Let's Scroll, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi sur les réseaux. Mais ça me fait penser à l'actrice dans Harry Potter, Emma Watson, l'actrice qui joue Hermione Granger. Et elle a fait un podcast avec Jay Shetty il y a pas très longtemps. Où voilà, super podcast, moi j'ai bien aimé tout ce qu'elle disait, mais à un moment j'étais fort déçu parce qu'il parlait de sa relation avec J.K. Rowling et les propos qu'elle a tenus envers la communauté transgenre notamment. Hein, je vous rappelle pas les Jeux Olympiques, voilà, J.K. Rowling sur Twitter, voilà,
C'est une autre personne, j'ai l'impression. Mais ce qui m'a déçu là dans ce qu'Emma Watson disait, c'est qu'elle n'a pas vraiment pris position. Donc elle parlait un peu de sa relation avec elle, la chance qu'elle lui a donnée, l'opportunité qu'elle lui a donnée, ce qu'on comprend totalement. Mais dans sa prise de parole, elle n'a pas condamné en fait ce que J.K. Rowling a pu dire, alors que Emma Watson c'est quelqu'un qui est très engagé justement, qui travaille beaucoup avec l'UNICEF, qui fait des campagnes Hifoshi à propos du féminisme. Et donc j'étais un peu déçu qu'elle prenne pas position, surtout que voilà, elle travaille plus avec J.K. Rowling, Harry Potter, voilà, c'est un classique, c'est iconique. Donc ça ne va pas, j'ai pas l'impression que ça va l'impacter concrètement ou que ça va impacter qui que ce soit si elle prenait position. Alors que honnêtement, je pense qu'on connaît tous sa position, qu'elle condamne ce qu'elle dit, mais quand il s'agit de le faire publiquement, ben il y a plus personne. Et c'est ça qui est dommage, vraiment surtout venant d'Emma Watson, comme je vous disais, c'est quelqu'un de vraiment très engagé. Ben j'étais un peu déçu. Et vous connaissez mon amour pour Harry Potter. Voilà, ça va pas changer, ça va pas bouger, ça reste Harry Potter. Mais voilà, Emma, j'étais un peu déçu, vraiment, surtout dans sa position. Voilà, c'est un message qui va être transmis. Voilà, Jay Shetty, il a une audience mondiale. Donc, je pense que ça aurait été le bon endroit, surtout avec ce podcast. On Purpose, qui est vraiment très bienveillant. Moi, j'adore écouter ce podcast. Donc, je pense qu'elle aurait pu transmettre ce message. Et là, j'ai senti qu'elle s'est rabattue un peu sur son media training, comme on dit, donc ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Mais non, en fait, quand les gens tiennent des propos aussi graves et qu'on vous pose la question, il faut prendre position, selon moi. Et là, je vous parle de Emma Watson et de Bad Bunny, mais voilà, ça peut se faire vraiment, même à notre niveau. Et là, je pense aux influenceurs, je pense vraiment aux tout personnage public, toute personne qui est en position de faire passer un message et d'être entendu, moi je trouve que ça c'est vraiment un devoir de notre part. Ça me fait penser aussi à un podcast, le JCLES. Donc c'est un podcast bruxellois et ils ont invité le fondateur du Yummy Squad, si je me trompe pas. Le Yummy Squad, c'est un collectif de créateurs de contenu qui font plein de contenus sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Donc allez voir si vous connaissez pas. Et j'ai trop aimé l'intervention du fondateur qui expliquait que voilà, toute collaboration, tout partenariat n'était pas bon à prendre, voilà, qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, ses engagements comptent plus. Il explique que voilà, aujourd'hui, dans l'ère d'Internet surtout, on te met dans une position où tu deviens un personnage public. Il ne faut pas oublier non plus d'où tu viens et qui t'a mis dans cette position. Vraiment, il ne faut pas cracher dans la soupe, comme on dit. Et il expliquait qu'il n'y avait aucune bonne raison, en fait. Attendez, je me mouche. Voilà, je vous ai dit, il fait froid. Et donc, il expliquait que même à son niveau, l'importance des choix dans ses collaborations, dans les partenariats, ont un sens. Et donc, même à ce niveau-là, il faut être aligné avec ses engagements, ses valeurs. Et j'ai trouvé ça super bien qu'ils le disent et qu'ils le disent aussi clairement. Allez écouter le podcast, c'est le dernier épisode. Le podcast s'appelle Le JCLES. Je vais vous mettre la référence juste là. Et du coup, ça me fait penser que vraiment, voilà, parce que j'ai déjà discuté de ça avec mes amis, justement, en parlant de Sally, de Stormzy, par exemple. J'adore Sally avec tout le respect que je lui dois. Vraiment, j'adore le contenu qu'elle crée, j'adore son engagement, justement. Mais il y a des partenariats, on voit bien des collaborations qui sont un peu contradictoires avec ces prises de position. Et donc, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que ça dessert vraiment le contenu, ça dessert le message qu'ils veulent transmettre. Et voilà, j'imagine que voilà, il y a des contrats, il y a des choses qui sont parfois en dehors de notre contrôle. Mais en tant que créateur de contenu, c'est ton image, c'est ta marque, donc tu te dois d'être plus vigilant et d'être plus ferme en termes d'engagement. Donc je sais que voilà, parfois ils ont des contrats annuels et des fois, c'est un peu trop tard pour faire marche arrière. Donc, je comprends et je juge absolument pas. Et ça n'enlève en rien dans la qualité de leur travail. Mais je pense que voilà, il faut avoir une vision plus holistique, comme on dit, et voir les choses de manière plus grande. Et donc, oui, parfois, c'est plus compliqué. Parfois, voilà, ça demande de prendre plus de temps pour trouver les budgets, pour trouver les bons partenaires. Mais c'est du temps qui est nécessaire. Surtout quand on a une grosse audience. Moi, je trouve que c'est très important parce que tout le monde n'est pas capable de voir la nuance là-dedans. Et donc, il faut essayer de faire le moins d'écart à ce niveau-là. Surtout que c'est des personnes qui sont entourées, qui travaillent en équipe. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'excuses. Mais voilà, de nouveau, je ne dénigre pas leur contenu, loin de là. Je sais à quel point ça peut être compliqué de garder l'essence d'un. Donc, vraiment, je ne suis pas là pour leur jeter la pierre. Au contraire, c'est très bien ce qu'ils font. D'ailleurs, allez voir Motherland sur le Bénin, là, si vous ne l'avez pas encore vu. Vraiment très chouette. En parlant de films,
Un autre film hyper chouette, là je suis tombé sur une interview brute, c'est Sarah qui m'a envoyé ça sur TikTok. Je vous mets l'affiche ici, il est sorti au cinéma là il n'y a pas très longtemps et c'est un film sur la vie de ce docteur qui est chirurgien en gynécologie. C'est un chirurgien réparateur pour les femmes qui ont été V au Congo, au RDC. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans un combat vraiment depuis 25 ans. Il a été prix Nobel il y a quelques années, je ne sais plus quelle année exactement. Et c'est un film qui retrace cette lutte vraiment à travers les yeux de ce médecin sur les violences sexuelles faites aux femmes dans les pays en guerre. Trop beau film. Je sais qu'Angelina, elle fait beaucoup. Angelina, on dirait que c'est ma copine. Je sais qu'Angelina Jolie, voilà, elle est très carrée dans les choix qu'elle fait au niveau des films qu'elle produit. Donc voilà, je sais que c'est pas son premier rodéo, mais vraiment j'étais surpris parce que moi je connaissais pas du tout cette histoire, donc j'ai hâte d'aller voir le film. Il vient de sortir au cinéma là, il y a une semaine ou deux, je pense. Je vais essayer d'aller le voir dans les semaines qui arrivent au UGC. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas vraiment à aller le voir. Je pense qu'il faut être un peu préparé émotionnellement. En tout cas, j'ai pas regardé la bande-annonce parce que moi, voilà, j'aime pas trop regarder les bandes-annonces avant d'aller voir le film. J'ai peur d'être déçu à chaque fois. Mais je pense qu'avec un film comme ça, voilà, il y a très peu de chances d'être déçu vraiment. Mais voilà, il faut être prêt émotionnellement à accueillir vraiment ce message. Mais tant qu'on est dans les recos, passons au room service. Sur une note peut-être un petit peu plus positive là, parce que c'est chargé ce début de les check-out, mais voilà. Moi, j'ai créé ce concept en voulant parler de tout, vraiment, autant les sujets poignants que des sujets plus légers. Cette semaine, j'ai été au Café Brun. C'est un café qui a été lancé par un jeune bruxellois il n'y a pas très longtemps. C'est quelqu'un que je vais inviter sur le podcast Viens on se raconte pour un peu voir son parcours de Gen Z et ce que c'est d'ouvrir un café à cet âge-là. Et vraiment pas mal, on a trop aimé avec Sarah et Nour, on a été boire un petit café là-bas. J'ai pas touché au matcha, voilà, moi je suis pas très fan du matcha, voilà, je suis pas team matcha du tout. Mais si vous avez l'occasion, il se situe à Uccle, donc allez lui rendre visite. Je sais qu'il fait plein d'ateliers, il y a aussi un book club qui se passe chez eux, donc checkez sa page Instagram. Si vous avez l'occasion, allez voir, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais recommander d'autre? Oui, chez The Grid, il y a les Creative Desk qui sont organisés la semaine prochaine avec Streamlines. Et c'est trop chouette parce que si vous avez une idée créative, une idée de projet et que vous savez pas trop comment vous y prendre, et que vous avez besoin qu'on cadre un petit peu les débuts, voire simplement débattre un peu de votre concept, voir un peu s'il y a des choses à améliorer ou si voilà, vous voulez juste un feedback simplement sur ce que vous faites. Et c'est trop chouette, vraiment, c'est organisé à The Grid, donc allez-y si vous avez l'occasion, vous pouvez vous inscrire sur leur site, il me semble. Donc allez-y. Je sais que c'est la semaine prochaine, je sais plus quand exactement, mais j'étais tombé dessus sur Instagram et je m'étais dit, je vais recommander ça à ma petite communauté déjà. Ma petite communauté. Oui, je voulais recommander le film du coup Muganga. Vraiment, allez le voir s'il vous plaît. Moi, je vais aller le voir d'office. Dommage, Sarah n'est pas là. J'aurais été le voir avec elle, mais je crois que je vais aller le voir avec Nour sûrement. Donc, allez le voir vraiment. Je sais qu'il est au UGC, mais il est sûrement dans d'autres cinémas. Allez le voir si vous avez l'occasion. C'est important de s'informer sur ce genre de choses aussi. Donc, surtout que c'est pas un nouveau problème. C'est vraiment quelque chose qui est persistant, qui est là. Donc, c'est bien de s'informer et d'être au courant de ce genre de choses aussi. Donc, vraiment, allez le voir si vous avez l'occasion. C'est le seul film que je vais vous recommander cette semaine. Moi, j'ai trop hâte d'aller le voir. Et d'office, je vous fais un feedback dans le prochain Let's Check Out dès que je l'ai vu. Sur une note un peu plus marrante, j'ai commencé à regarder du coup Love is Blind cette semaine. Love is Blind. Love is Blind France. Catastrophe. Vraiment catastrophe. Netflix France. Love is Blind. Déjà, juste le titre en français, laissez tomber. Celui qui a traduit ça comme ça, il faut le virer en fait. Trouvez un autre copywriter. Non, le virez pas s'il vous plaît. Faites-lui juste un feedback, mais ça va pas en fait ce titre. Mais déjà, toute la saison, vraiment cette saison, ils ont tout whipping. Vraiment, c'est très problématique. J'ai pas fini. Il me reste encore un ou deux épisodes et il me reste la réunion, la réunion finale avec tous les candidats. Donc, il faut encore que je regarde ça. Mais voilà, déjà, je peux déjà vous dire que c'est du grand n'importe quoi. Les hommes sont très, très problématiques. Vraiment, j'ai l'impression que tous
cette année. Voilà, à l'exception de certains quand même, je vous ferai le feedback la semaine prochaine. Les femmes aussi, certaines vraiment sont aussi problématiques. Je vous dis pas plus pour l'instant. Si vous n'avez pas encore vu, comme moi, là, vous êtes en retard, branchez-vous Love is Blind. Mais d'office, je fais un petit débrief la semaine prochaine, comme ça on en discute. J'ai hâte d'en discuter et je pense que même je vais faire ça avec quelqu'un. Je vais inviter quelqu'un à aller check out enfin parce que je m'étais dit que j'allais faire ça un jour. Moi, comme ça, on a d'autres points de vue parce que je vous ai dit, ils ont tout whipping. Tout whipping. Aïe, mon Dieu. Mais voilà pour cette semaine, hein. Moi, je continue, je bosse beaucoup sur le podcast en ce moment. Voilà, je suis en train de dérocher les premiers épisodes, faire les montages, parce que ça sort normalement assez bientôt. Je ne sais pas encore si ça sort cette année, en 2025, peut-être en 2026, mais je m'organise, j'avance petit à petit. J'ai trop hâte de vous partager ça. Et surtout, j'essaye d'avoir des profils assez variés. C'est pas facile, vraiment, c'est pas facile de caser ça dans les agendas de tout le monde. Mais on continue à travailler avec l'équipe de Dingue, Aziza, Mohamed Ali, Sarah. Let's go, en fait, on va y arriver. Il faut persévérer. Là, c'est que le début, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Mais voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Il est temps pour moi de remettre les clés, comme j'aime dire. Donc, on se revoit très vite. Je vous dis pas à la semaine prochaine. Le vlog est sorti, je vous ai pas dit. Le vlog numéro 2 est enfin sorti. Et si vous l'avez regardé, si vous l'avez pas encore regardé, regardez jusqu'au bout. Pour ceux qui ont déjà regardé, quand vous avez vu, j'arrête d'annoncer. J'arrête d'annoncer. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Voilà. J'annonce plus. Je sors quand ça sort quand ça sort, comme j'ai dit. Et voilà. Let's go en fait. On est là pour durer. Donc, on va pas commencer à se mettre la pression pour rien. On sera encore là dans 10 ans. Donc on y va piano, piano en fait. Mais voilà, les check-out, on va se voir très vite, vous inquiétez pas. Là, il faut que je termine Love is Blind. Donc il y a beaucoup de choses à dire la semaine prochaine aussi. Donc rendez-vous la semaine prochaine quand même pour les check-out. Bye bye.